Découvrez Bola Cola, votre nouvelle boisson énergisante qui vous rend con à chaque gorgée. Rafraîchissante, dégueulasse et parfaite pour booster votre énergie tout au long de la journée. Bola Cola est faite avec des ingrédients à la con pour une sensation très désagréable authentique. T'as entendu parler du Covidorum au beurre? Ce produit révolutionnaire du professeur Relou fait déjà le buzz, ostensiblement créé pour les femmes enceintes. Il promet de booster ton immunité comme jamais. Oui, c'est fou, ce mélange mystérieux attire toutes les attentions et pourrait bien transformer... Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mangez sain et sauf. Un nouveau produit fait fureur cette semaine, le Covidorum au beurre, inventé par le célèbre professeur Relou. Ce mélange mystérieux est spécialement conçu pour les femmes enceintes et promet de renforcer l'immunité. Bienvenue à notre bulletin d'information Galaxy News Network. Les nouvelles de cette semaine, un nouveau produit fait fureur, le Covidorum au beurre, inventé par le célèbre professeur Relou qui a décidé de révolutionner ce produit pour les femmes enceintes. Ce mélange mystérieux promet de renforcer l'immunité. Cependant, les extraterrestres de la planète Zog ne sont pas très enthousiastes à l'idée de venir sur Terre pour faire leurs courses. Ils préfèrent explorer les poubelles parisiennes à la recherche de leurs plats préférés, comme les croissants au beurre, qui sont considérés comme un véritable plat intergalactique. Reportage. Les Zogs viennent de la planète Zog. Ils adorent la Terre, mais pas sa nourriture, Burk, trop fade. Les Zogs, eux, ils aiment les goûts et les odeurs fortes. La nourriture terrestre, c'est d'un ennui. Les Zogs préfèrent nos poubelles. Figurez-vous qu'ils trouvent les supermarchés effrayants. Trop de lumière, trop de choix. Non, merci. Les Zogs préfèrent Paris. Paris, c'est odorant, c'est magnifique. Tellement de délicieuses ordures. Chaque nuit, les Zogs prennent leur vaisseau spatial direction la Terre. Ils se gardent en mode invisible au-dessus de Paris et hop, gap 2, rayon réducteur. Les voilà minuscules. Ni vus ni connus, ils se faufilent dans les poubelles. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir trouver? Les Zogs adorent les croissants, surtout ceux de Paris, bien beurrés et feuilletés. Miam, ils s'en mettent plein la panse, jusqu'aux miettes. Délicieux, crient-ils. Ils mangent toutes sortes de déchets, mais les croissants, c'est leur péché mignon.
Un jour, les Terrienais rencontreront peut-être les Zogs. Et qui sait? Ils apprendront peut-être à aimer la nourriture qui sent fort eux aussi. En attendant, les Zogs ont une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, continuez à jeter vos vieux croissants. Ils comptent sur vous, les Parisiens. Ne les décevez pas. Enfin, une invention incroyable a été dévoilée par l'inventeur excentrique Jean Belos. Son dispositif, le ramasse-poubelle automatique, permet aux gens de ne plus jamais avoir à ramasser ou jeter leurs déchets. Ce gadget révolutionnaire est équipé d'un système de détection qui collecte les ordures, tout en chantant des chansons de robots, par rendant le processus amusant et sans effort. Reportage. C'est pourquoi vous avez besoin du ramasse-poubelle automatique de Jean Belos. Vos poubelles vous remercieront et vos oreilles aussi. Imaginez ne plus jamais avoir à toucher un sac poubelle. Le ramasse-poubelle automatique de Jean Belos ne se contente pas de ramasser vos déchets. Il le fait en chantant des mélodies robotiques entraînantes. Ce gadget détecte et ramasse les déchets, transformant une corvée banale en un mini-concert. C'est comme avoir votre propre équipe de nettoyage personnel avec une touche de divertissement. Parfait pour les Parisiens pressés, cette merveille technologique rend l'élimination des déchets facile et amusante. En plus, c'est un excellent moyen de motiver les enfants à faire le ménage. Dites adieu à la tâche fastidieuse et malodorante de la poubelle et dites bonjour à une maison plus propre et plus musicale. Alors, qu'attendez-vous ? Révolutionnez votre gestion des déchets dès aujourd'hui avec le ramasse-poubelles automatique de Jean Belos. Votre maison et vos oreilles vous remercieront. Un troupeau de licornes a été aperçu en train de danser le tango sur la surface de Mars. Les scientifiques affirment que cela pourrait être lié à une nouvelle tendance intergalactique qui encourage les animaux à exprimer leur créativité à travers la danse. Un chat célèbre vient de lancer sa propre ligne de vêtements pour poissons et les critiques disent que c'est le must-have de l'année. Les poissons, quant à eux, semblent plutôt indifférents, préférant se concentrer sur leur entraînement de natation synchronisé. Reportage. Une chatte vient de lancer une ligne de vêtements pour poissons et c'est le buzz de l'année. Figurez-vous que dans les infos les plus improbables du jour, notre féline fashionista Whiskers McFluff a dévoilé une collection chic pour poissons. Manteau pour poissons, chapeau pour poissons et même des bottines pour poissons. Les critiques crient au génie, la pièce incontournable de l'année. Mais les poissons, eux, ils semblent plus préoccupés par leur entraînement de natation synchronisée. Whiskers, le cerveau derrière cette couture aquatique, explique qu'il s'agit avant tout de faire sensation dans le monde de la mode. Alors, que votre poisson soit un flet à la pointe de la mode ou un saumon stylé, la nouvelle collection de Whiskers est là pour l'habiller. Littéralement. Restez branchés pour plus d'infos. Branchitastic. Maintenant, le président de la connerie va adresser ses vœux, mais d'abord un reportage sur lui. Il était une fois, dans un pays pas si lointain, un dirigeant. Appelons-le Star Seb. Ce petit con, le président de la connerie Star Seb, pour être précis. Star Seb était un homme qui avait du goût, paraît-il. Enfin, c'est ce qu'il racontait à tout le monde. Il portait des chemises de merde, il avait une coiffure à la con et s'exprimait dans des phrases longues et alambiquées qui semblaient se perdre dans leur propre importance. On n'y comprenait rien. Le problème, c'est que les idées de Star Seb, elles étaient aussi consistantes qu'un pet de lapin dans un ouragan. Star Seb se prenait pour un visionnaire, un leader audacieux, entraînant son peuple vers un avenir radieux. Le hic, sa vision ressemblait étrangement au dessin d'un enfant de 5 ans, plein de couleurs vives et de gribouillis, mais dépourvu de toute forme ou fonction discernable. Prenez par exemple son plan pour relancer l'économie. « Nous allons, déclara-t-il, tout simplement générer plus de poubelles. » Comment, me direz-vous? Ça c'était clair comme du jus de boudin. On aurait dit qu'il confondait Batman et la vraie vie,
plutôt qu'avec, vous savez, le reflet du travail et des ressources réelles de ses citoyens. L'approche de Starseb en matière de gouvernance pourrait être qualifiée de politique performance. Chaque annonce était un grand spectacle. Les conférences de presse étaient des productions élaborées avec des éclairages de malade, même de merde. Le souci, le fond était rarement à la hauteur de la mise en scène. Même sa collection laissait à désirer. Un jour, Starseb décida de s'attaquer aux extraterrestres. Sa solution? Un tout nouveau programme spatial. Nous devons viser les étoiles, proclama-t-il, tandis que nos ponts s'effondraient sous nos pieds. Et merde, ça fait mal. Putain. C'était une vision audacieuse, sans aucun doute, le genre de vision audacieuse qui vous donne envie de vérifier si votre mutuelle couvre les séances de thérapie pour fou rire. Sa logique, pour autant qu'on puisse en juger, était que l'exploration spatiale inspirerait, d'une manière ou d'une autre, les ingénieurs à réparer les nids de poules. Parce que, vous voyez, pourquoi utiliser du simple béton quand on peut utiliser de la poussière de lune? Le plus sidérant dans le règne de Starseb, c'était sa déconnexion totale avec le peuple qu'il était censé représenter. Pendant qu'il vivait dans un palais de merde, gavé de discours autosatisfaits, le reste du pays se débattait avec les conséquences de ses politiques fantaisistes. Il semblait réellement perplexe lorsque les gens se plaignaient de la hausse du coût de... Eh bien, rien du tout, car c'était un branleur. Ont-ils essayé d'acheter moins d'avocats et de toast? S'interrogeait-il d'un ton qu'on réserve normalement aux discussions sur les habitudes de reproduction des pingouins. En vérité, Starseb vivait dans une bulle de sa propre fabrication, une bulle isolée par des collections de Robocop du Batman ou autres gonflées par son propre ego surdimensionné. Il voyait le monde à travers le filtre de ses privilèges, où les problèmes se résolvaient d'un claquement de doigts genre Thanos, et où les mots « qu'il mange de la brioche » étaient considérés comme une politique économique viable. La véritable tragédie du règne du président de la connerie n'était pas son absurdité, c'est qu'elle n'était pas si absurde que ça. C'était le reflet déformé, comme dans un palais des glaces, de la politique du monde réel, où la forme l'emporte souvent sur le fond, et où les dirigeants semblent plus préoccupés par leur héritage que par le bien-être réel de leur peuple. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à secouer la tête devant les singeries de vos propres dirigeants, souvenez-vous du président Starseb. Souvenez-vous de ses politiques insensées, de ses grandes déclarations et de son incapacité totale à saisir la réalité de la vie de son peuple. Et puis, si vous y parvenez malgré les larmes de rire, peut-être, juste peut-être, essayez d'y faire quelque chose. Parce que, contrairement au monde imaginaire de Starseb, dans le monde réel, on ne peut pas simplement rire et s'en aller. On est tous coincés dans cette comédie, ensemble. Quel idiot, et vous avez voté pour ce con? Ah oui, c'est toujours moi. Le président de la connerie, c'est celui qui présente les informations. Ils sont tous clonés, ils sont tous pareils. Nous sommes geeks dans un monde où tout est unique. Être résident n'est pas facile, avec des idées débiles. Le Covid au rhum au beurre inventé par le professeur relou. Pour les femmes enceintes c'est un bonheur, un mélange mystérieux, c'est fou. Les extraterrestres de Zog regardent ça d'un air inquiet. Le professeur leur fait peur avec ses recettes un peu folles, c'est vrai. Nous sommes geeks dans un monde où tout est unique. Être président n'est pas facile, avec des idées à la noix. C'est vrai, nous sommes geeks dans un monde où tout est unique. Être président n'est pas facile.
briller avec des idées à la noix. Monsieur, c'est à vous, vous n'avez rien à envier. Mais avec un peu de courage, on peut changer le monde, c'est fou. Nous sommes geeks dans un monde où tout est unique. Être président n'est pas facile, avec des idées de fou. De fou. De fou. Salut à tous, youtubeurs et youtubeuses qui regardent mes vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces fameuses bandes annonces de films qui nous promettent monts et merveilles. On dirait que chaque fois qu'une nouvelle bande annonce sort, on a l'impression que le film va révolutionner le cinéma. Alors qu'en réalité, on finit souvent par se demander pourquoi on a dépensé notre argent. Pour voir un héros en collant qui ne sait même pas s'il doit sauver le monde ou choisir une pizza. Je me souviens d'une bande annonce où un chat a sauvé l'univers en faisant des câlins à des extraterrestres. Oui, vous avez bien entendu, un chat. J'ai encore du mal à comprendre comment ils ont réussi à convaincre les producteurs de ça. Et en parlant de héros, qui ici a une collection de figurines, je suis sûr que certains d'entre vous ont plus de figurines que de vrais amis. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous dire que c'est tout à fait normal. Après tout, ces figurines ne vous jugent pas quand vous passez des heures à regarder des séries, alors qu'elles restent là, figées, prêtes à vivre l'aventure de votre imagination. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'une figurine de super-héros a commencé à parler dans ma chambre l'autre jour. Elle m'a demandé si je pouvais lui trouver un emploi. Je lui ai dit que devenir un héros à temps plein, c'était déjà un bon début, mais elle voulait vraiment être influenceuse, une figurine, sur Instagram. Qui aurait cru qu'une figurine pouvait avoir des ambitions professionnelles ? Et parlant des films à venir, j'ai entendu des rumeurs sur un film où les super-héros doivent unir leurs forces pour combattre une invasion de légumes mutants. Oui, des carottes géantes qui veulent dominer le monde. Imaginez la bande-annonce des héros en collant, courant à toute vitesse, essayant d'éviter des tomates qui leur lancent des projectiles. Je suis sûr que ça va être un succès monumental, surtout si le héros principal a un pouvoir spécial qui lui permet de transformer les légumes en frites. Qui ne voudrait pas voir ça sur grand écran ? Et merci de faire partie de cette aventure, de rire avec moi et de partager ces moments. Continuez à regarder, à collectionner vos figurines et à attendre ces bandes annonces prometteuses qui, espérons-le, ne vous décevront pas. Comme un super-héros qui oublie son costume. Et n'oubliez pas, si un jour une figurine vous demande de l'aide pour devenir influenceuse ou influenceur, dites-lui que je suis disponible pour un coaching en ligne. Après tout, même, les figurines méritent de briller sur les réseaux sociaux. C'est vrai en plus. Et Superman aurait pu changer les ampoules. Batman aurait pu nettoyer la Batcave. Dans l'univers Marvel, si Spider-Man ne sortait pas sa toile de son poignet, comme Tobey Maguire dans le premier, ça aurait pu sortir de quoi ? De son nez ? Imaginez Hulk faisant une pub pour les légumes et le reste des super-héros. Iron Man pourrait promouvoir des technologies écologiques. Wonder Woman pourrait être l'ambassadrice des droits des animaux. Et Flash pourrait faire une campagne sur la sécurité routière. Aquaman pourrait être consultant en gestion des océans. Black Widow pourrait travailler en tant qu'agent de sécurité dans un musée, et Doctor Strange pourrait diriger un centre de méditation. Même les méchants comme Thanos pourraient se reconvertir en coach de vie, pourquoi pas. Et Loki pourrait devenir un magicien de scène. Ben oui. Et que dire de Thor ? Il pourrait ouvrir un bar à smoothie en utilisant ses pouvoirs pour créer des mélanges énergétiques. Green Lantern, avec son anneau, pourrait devenir un architecte et construire des structures incroyables dans l'espace. Hawkeye
pourrait se lancer dans le tir à l'arc professionnel, tandis que Scarlet Witch pourrait être une conseillère en relation utilisant ses pouvoirs pour aider les couples à surmonter leurs problèmes. Deadpool, avec son humour décalé, pourrait animer une émission de télé-réalité sur le quotidien des super-héros. Tandis que Catwoman pourrait se reconvertir en experte en sécurité, conseillant les riches sur la protection de leurs biens. Ben oui, parce que si on leur vole des bijoux, on ne sait jamais. Et que penser de Flash? En plus de faire des campagnes sur la sécurité routière, parce qu'il va trop vite, il pourrait être un livreur ultra rapide, livrant des colis en un temps record. Raven, avec ses pouvoirs mystiques, pourrait devenir une thérapeute spécialisée dans la gestion des émotions. Ben oui, elle a déjà géré son père, et du coup c'est un peu compliqué. De l'autre côté, dans l'univers de DC, Cyborg pourrait développer des applications technologiques révolutionnaires et Green Arrow pourrait se lancer dans le commerce de flèches. Pourquoi pas? Green Arrow, des flèches vertes par exemple. Elles seront personnalisées en plus. Et n'oublions pas les X-Men, Wolverine pourrait ouvrir un salon de coiffure. On me dit que ma coiffure est nulle, offrant des coupes de cheveux à la Wolverine, tandis que Storm pourrait être une météorologue, une renommée, prédisant le temps avec une précision incroyable grâce à ses pouvoirs. Les possibilités sont infinies et chaque super-héros pourrait trouver sa place dans notre monde en utilisant ses pouvoirs. Pour faire le bien en ayant un métier amusant et original, je vous souhaite une très bonne année 2025 et j'espère que ces vidéos que vous regardez tous les jours vous plaisent. Donc maintenant je repasse la parole aux infos, donc c'est à vous. Oui, merci moi-même que je suis con. Et enfin, pour conclure notre journal, une pluie de spaghettis a été signalée dans plusieurs villes, provoquant des embouteillages de boulettes de viande sur les routes. Les autorités recommandent tous les conducteurs de garder une fourchette à portée de main, juste au cas où ils auraient envie d'un encas pendant leur trajet. Et aussi, si vous êtes au restaurant, que vous n'avez pas envie de payer, vous attendez, votre plat il va tomber directement sur votre assiette, ou pas sur votre tête, voilà. Donc je vous dis à bientôt, je vous rends l'antenne, c'était le bulletin d'information de Galaxy News Network, je vous dis à bientôt, au revoir. Bonjour, bienvenue sur la météo de merde. Ici il fait beau, je vous emmerde. Car j'ai rien à carrer. Allez, bonne soirée. Bande de cons.